Bonsoir tout le monde, j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'automne, Michael, parce que c'est la saison de Michael, et ce passage, ces énergies de passage de l'automne. Alors il est un peu tard, j'espère y avoir les idées assez claires, autrement si je bafouille trop, vous m'arrêtez. Donc, sérieusement, je vais essayer d'être assez concis. Donc c'est une période de passage, on passe de l'été à l'hiver, ça c'est pas une grande nouvelle. Et on va essayer de voir un peu plus en détail qu'est-ce qui se passe. Et je vais me fonder beaucoup sur un livre de Prokofiev qui s'appelle Le vécu de l'année comme chemin initiatique. Prokofiev, qui est le petit-fils du compositeur, Prokofiev était un grand anthroposophe qui a une connaissance incroyable de Steiner, une compréhension très très profonde du chemin anthroposophique. Donc voilà, je me fonde sur le début de son livre, sur le vécu intérieur des saisons comme chemin initiatique contemporain. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe dans ce passage de l'été en s'acheminant vers l'hiver, qui est un passage souvent assez difficile, où on peut y avoir pas mal de nostalgie, des coups de spleen, on va un peu essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On va repartir de l'observation un peu habituelle de l'être humain et rappeler déjà qu'il y a déjà deux états de conscience qui sont la veille et le sommeil. Donc mon approche c'est la phénoménologie, on essaie d'observer comme ça sans interpréter. Donc la veille, voilà, je suis réveillé, j'ai conscience du monde, j'ai conscience de moi. Et quand je suis réveillé, j'ai cette claire conscience du monde extérieur par mes sens, mes sens qui sont essentiellement dans la tête, au niveau de la tête, et la pensée qui prend conscience de ce que je perçois. Et dans cette pensée, je prends aussi conscience de moi-même, c'est-à-dire moi en tant que personnalité, moi et le monde, séparation, moi le monde, séparation sujet-objet, qui fait que je prends conscience de moi-même par cette séparation même. Donc ça c'est l'état de veille, et caractéristique de la veille, c'est que c'est fatigant. Là on est le soir, je suis un peu fatigué, je n'ai pas les idées très claires. Donc voilà, qu'est-ce que c'est que la fatigue? Qu'est-ce qui fait que le fait d'être en éveil fatigue? C'est une grande question. Ensuite, le sommeil, donc caractéristique du sommeil, c'est que je ne suis plus conscient ni du monde extérieur, ni de moi, donc inconscience, état d'inconscience. Donc ce sont les deux états de la conscience ordinaire qu'on connaît, conscience, inconscience, état de veille, sommeil. Et qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Ça me restaure. Donc truc plus con, mais pareil, qu'est-ce qui se passe exactement pour que je sois restauré quand je dors? Comment ça se fait? Voilà, qu'est-ce qui me restaure, quoi. Donc si on reste à un niveau de perception ordinaire, je ne sais pas si on s'en tire. Alors là, je vais passer à la description d'un clairvoyant, de Steiner, toujours le même. Excusez-moi, j'ai pas trouvé meilleur jusqu'à présent. Donc ce que perçoit un clairvoyant, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Pendant le sommeil, pour notre conscience ordinaire, on peut dire la conscience, je suis pas conscient. Donc je peux dire la conscience s'absente de mon corps, et c'est ce qu'effectivement un clairvoyant peut percevoir, c'est que le support de ma conscience, le corps astral, sort de mon corps, s'étend, sort de la prison du corps, donc s'étend jusqu'au niveau cosmique. On passe par toutes les successions des planètes jusqu'aux étoiles, en passant par le Soleil évidemment, le Soleil étant un pivot, on peut dire, entre le monde planétaire et le monde stellaire. Le Soleil appartenant
évidemment aux étoiles, donc aux signes astrologiques, donc à tout le système stellaire. Moi, je ne m'étends pas là-dessus maintenant, mais c'est ce mouvement d'extension, de sortie de la prison du corps physique. C'est ce qui se passe pendant le sommeil, et le corps astral porte la conscience du moi, voilà, la soi-conscience, le je suis, la conscience de soi-même. Donc le corps astral plus le corps du moi s'étendent jusqu'au cosmos, on peut dire, et de là reçoit les influences cosmiques, reçoit les inspirations cosmiques, et donc des planètes et des étoiles et du système stellaire, et petit à petit se recondense, on peut dire, jusqu'à se lier à nouveau au corps physique et au corps éthérique qui était resté dans le lit, et à un moment où il se réajuste au corps physique et éthérique, je me réveille, donc c'est la veille. Donc corps physique éthérique qui reste dans le lit, c'est-à-dire corps physique c'est ce qu'on voit, le corps éthérique c'est ce qui donne la vitalité, ça, on peut dire toutes les fonctions végétatives, tout ce qui fait que le corps reste en vie pendant que je n'en ai pas conscience. Voilà. Donc voilà, on a ces deux systèmes, un système végétatif qui permet de rester en vie, et le système qui supporte la conscience de veille, la conscience consciente, donc la conscience de veille, qui lui, quand on se réveille, là on est conscient du monde, de soi-même, et on passe sa journée, et donc ce que je disais, ça fatigue, le fait que les quatre corps soient ensemble fatigue. Donc voilà, ça c'est le rythme de 24 heures dans lequel le rythme de conscience qu'on fait sans cesse sur 24 heures. La veille, sommeil, le sommeil. Fatigue, restauration, etc. Alors ça, c'est la vie du microcosme, l'être humain comme microcosme inclus dans le macrocosme, à l'image du macrocosme, et donc le macrocosme a aussi une vie alternée de la conscience. Et c'est ça qui est intéressant, et là on va prendre dans le macrocosme la Terre, la vie de la Terre, et on va essayer de voir comment les saisons sont une manifestation en fait des changements de conscience de la Terre en tant qu'être qui, comme l'être humain, possède aussi ces quatre corps, corps physique, corps éthérique, corps astral et moi, corps de moi. Alors après il y a plus encore, mais au moins on travaille sur ces quatre-là, c'est déjà pas mal. Et donc là ça va se corser. Ce qu'on peut dire, je vais essayer d'aller doucement et savoir ce que je comprends moi-même. On pourrait penser évidemment que la période d'éveil pour la Terre, ce soit l'été où tout pousse, tout est en expansion, la chaleur, etc. Et qu'en hiver, la Terre va en repos, tout se referme sur lui-même, il n'y a plus de croissance de plantes, il n'y a plus rien qui pousse, enfin presque rien. Période de repos. Donc ça c'est le point de vue médecine chinoise, on a ça comme ça, yin yang. Mais c'est le point de vue de la vitalité, c'est le point de vue du corps éthérique, c'est le point de vue de ce qui s'expanse en tant que vitalité en été, et ce qui en hiver se retire, ça devient moins vital. Mais maintenant, si on essaie de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? Si la Terre est un être donc doté de conscience, parce qu'un être c'est ça, c'est quelque chose qui est doté de conscience, qu'il ait un corps physique ou pas d'ailleurs. Les matérialistes pensent que seul l'homme se dote d'une conscience, enfin bon ça c'est leur problème, mais ici en connaissance ésotérique on pense que tout a une conscience, et
Donc, bon, enfin bon, autre sujet. Mais bon, la conscience de la Terre. Qu'est-ce qui se passe dans la conscience de la Terre au cours des saisons? Alors, comment on va essayer de capter ça? Je vais capter ça par la méthode phénoménologique de ma propre conscience. C'est-à-dire, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans ma conscience pendant les saisons? Et comme je suis entraîné à différencier ce qui est subjectif de ce qui est objectif dans ma conscience, je vais arriver à capter ce qui est objectif dans ma conscience et qui parle de la Terre et pas de mon ego. Ça, c'est l'entraînement spirituel qui permet de faire ça, de différencier ce qui se passe en intérieur entre ce qui est de la projection, de ce que j'aimerais voir, de ce qu'est de la vraie perception, c'est-à-dire de qu'est-ce qui se passe en intérieur de ce que j'observe. C'est-à-dire je peux observer une fleur et je peux sentir ce qui se passe à l'intérieur de la fleur ou d'une pierre, n'importe quoi. Là, je prends la Terre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de la Terre pendant les saisons? Alors là, je peux dire que, c'est-à-dire quel est mon vécu intérieur de l'été par rapport à mon vécu intérieur de l'hiver. Je prends les deux extrêmes et après on verra les entre-saisons. Donc en été, chaleur. Donc mes sens sont dirigés sur le monde extérieur. Mes sens sont en expansion. Il y a la chaleur, je suis dans la vie du corps, plutôt du corps physique. Et ce que je peux constater, c'est qu'au niveau de ma conscience, il y a quelque chose qui diminue. J'ai une conscience moins claire en été qu'en hiver. Si je compare simplement quand je vais à la plage, si je pense quand je vais à la plage, dans la chaleur que je m'étends sur le sable où il fait chaud, bon, il y a un assoupissement. Il y a quelque chose de ma conscience qui comme ça. C'est moins net. C'est chaleureux, c'est bien et tout, je vis mon corps et c'est super, mais ma conscience, elle n'est pas très claire. Si on me demande de calculer des trucs à ce moment-là, je dis bon, c'est pas le moment. Okay, voilà. Donc, il y a ça, et par contre, en hiver, c'est le contraire. En hiver, il y a le froid, ça me réveille, et il y a une netteté de la pensée, une clarté de la pensée. Et donc, il y a un éveil de la conscience. La conscience se réveille, devient plus alerte, plus claire, etc. La conscience de soi devient plus claire. On devient conscient de soi dans la pensée, au niveau de la pensée, c'est important ça. C'est ici que j'ai d'abord conscience de moi. Et après, si je veux approfondir, évidemment, ça approfondit là et là. Mais la première conscience de soi ordinaire, la conscience de sa personnalité, ça se passe au niveau de la pensée. Et donc si je suis ce vécu intérieur des saisons où ma pensée est plus claire, ma conscience est plus claire, ça veut dire que l'éveil de l'être de la Terre, l'être de la Terre s'éveille à une qualité d'éveil en hiver. Et l'être de la Terre, la conscience de la Terre, a une qualité de sommeil, donc en été. Donc ça prend du temps un peu d'intégrer ça, parce que c'est l'inverse exact de l'espèce de vécu premier du corps. Mais justement, c'est le vécu du corps. Donc voilà. Et donc il faut intégrer ça et voir ce qui se passe. Donc ça veut dire que si la Terre sommeille au niveau de sa conscience pendant l'été, ça veut dire que son corps astral et son moi sont en expansion vers le cosmos, de la même manière que ça se passe pour l'homme. C'est le même processus d'expansion. Donc là, on peut reconnaître le printemps, l'expansion qui commence, le bourgeonnement, l'expansion vers le soleil, vers la chaleur. Et les plantes poussent vers le soleil, l'attirance du soleil, l'héliotropisme. Donc, expansion du corps astral et du moi de la Terre
vers le Soleil et via le Soleil, via les influences stellaires, pendant l'été. Et dans cette expansion, de la même manière que l'homme va trouver des impulsions cosmiques pendant le sommeil, de même pendant le sommeil de la conscience de la Terre, elle va aussi être fertilisée, on peut dire, par les impulsions cosmiques du Soleil et des planètes. Et donc ce mouvement d'expansion, en fait, si on divise l'année en deux, en cette espèce d'expansion, d'expiration de la Terre, on peut dire, commence déjà à partir du solstice d'hiver et va jusqu'au solstice d'été. Donc en fête religieuse, Noël, Saint-Jean. Comme ça. Après, à partir de Saint-Jean, solstice d'été, il y a un mouvement qui s'amorce de retour. Donc le corps astral et le moi de la Terre pleine de ces inspirations cosmiques commencent à, disons, un mouvement d'incarnation à nouveau, et d'aller fertiliser ses corps physiques et éthériques, physiques et énergétiques, avec les inspirations cosmiques. Donc à partir de la Saint-Jean, solstice d'été, 21 juin, et là on passe par l'automne, fête de Michael, 29 septembre. C'est un peu décalé, honnêtement je ne sais pas pourquoi encore. L'équinoxe d'automne, 21 septembre, fête de Michael, 29 septembre. Il y a des spécialistes qui écrivez-moi pour me dire pourquoi, si vous savez pourquoi. Et donc ces inspirations vont atteindre la Terre. Et on peut dire qu'en hiver, la Terre qui s'éveille dans ses pensées cosmiques. Comme l'homme s'éveille la journée et à cette conscience-là. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce que c'est que ces pensées cosmiques que la Terre reçoit comme ça? Alors, pour nous, ce qu'on étudie, on étudie Steiner ici, c'est ce que Steiner a transcrit de manière conceptuelle dans la description des hiérarchies cosmiques et de leurs actions et de leurs rapports mutuels. C'est-à-dire quand Steiner décrit les hiérarchies cosmiques, où il a repris la nomenclature chrétienne, ésotérique chrétienne, donc avec les 9 hiérarchies cosmiques, et leur place, et leurs actions mutuelles, et leurs relations. Bon, il y a plein de bouquins sont là-dessus. En fait, on est en train d'explorer la conscience cosmique. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ça veut dire qu'on est en train, quand on étudie l'anthroposophie et ces hiérarchies-là, on est en train d'étudier des perceptions qui ne sont pas de ce monde. Je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire de la pensée pure, ce que Steiner appelle de la pensée pure. C'est-à-dire une pensée qui n'est pas activée par des perceptions terrestres, par des perceptions par les organes des sens. Donc c'est pour ça, en méditation, quand on ferme tous les organes des sens, on va à l'intérieur, en tout cas le chemin anthroposophique, on tâche de développer les organes de perception de ces pensées cosmiques. Et donc Steiner, lui, il pouvait percevoir tout ça. C'est évidemment pas des pensées conceptuelles, parce que c'est des forces vivantes. C'est l'intelligence cosmique, les pensées cosmiques, le réseau de pensées cosmiques, c'est quelque chose de vivant. Ça veut dire que ça crée. Qu'est-ce que ça crée? Nous. Et ça crée les plantes, ça crée les pierres, ça crée tout ce qu'on voit. Donc c'est ce qui est derrière, c'est ce qui est en action derrière toute la création. On peut dire, je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait appeler archétype. Je ne vais pas tout mélanger, toutes les terminologies. C'est l'intelligence cosmique. Voilà. Donc quand on étudie les hiérarchies cosmiques, on est en train d'étudier l'intelligence pure en création, la création pure, quoi.
et qui est en action sans cesse, hein, sans quoi on n'existerait pas. Voilà. Donc, Steiner a transformé ça en concept. Un concept, c'est la fin d'un processus de pensée, c'est-à-dire c'est une pensée vivante qui vient mourir dans une forme. C'est ça un concept. Si on catégorise, et voilà, nous, à notre niveau de compréhension des choses, on a besoin de ça pour comprendre. Donc voilà, et ça, on peut l'étudier. Donc, quand ces pensées... donc si je reviens maintenant à cette époque spécifique de l'automne, donc on est dans ce mouvement où les pensées cosmiques sont en train de nous arriver, où l'énergie vitale du soleil extérieur du monde physique se retire, on est beaucoup moins nourri physiquement, donc on est dans ce passage de la nourriture physique à la nourriture spirituelle. Mais ce passage, il se fait plus ou moins consciemment. Et s'il se fait inconsciemment, alors on a des coups de spleen. Les spleens de printemps, la nostalgie du printemps, d'automne. Hein, et c'est quoi ces coups de nostalgie? C'est un appel du spirituel. C'est quelque chose qui nous dit intérieurement, il y a quelque chose là qui veut sa nourriture spirituelle. Maintenant, on a été nourri par le corps, super. Mais maintenant, il y a quelque chose qui veut sa nourriture à l'intérieur. Et si on ne s'en occupe pas, eh ben, il va y avoir ce sentiment de vide intérieur. Mais en même temps, c'est l'intuition de l'appel du spirituel, parce que ça nous arrive, parce que la Terre est nourrie de ces pensées-là. Avant, ça se faisait de manière plus intuitive, inconsciente. Maintenant, dans les temps nouveaux, et d'après Steiner, tout le monde n'est pas d'accord, mais d'après Steiner, il faut le faire consciemment. C'est de moins en moins donné naturellement. Il faut faire le mouvement conscient de dire, ok, je passe de ce manque, enfin, ça peut être un manque, ça peut être un spleen, ça peut être un sentiment de vide, mais je crois que nostalgie, c'est le sentiment, c'est plus exact. Dans nostalgie, il y a quelque chose de très beau, il y a quelque chose d'intuitif, de l'appel du spirituel. Comme ça. Et on a ça dans les couleurs d'automne, dans la lumière d'automne. Il y a quelque chose de nostalgique, aussi une balance, il y a des moments de balance parfaite entre la saison d'été, d'hiver, on a l'énergie qui descend, l'énergie qui monte, on a des médecine chinoise, c'est la rate, l'énergie rate, très très bon. Il y a la pensée d'ailleurs, en médecine chinoise. Voilà. Donc à ces pensées cosmiques, et il y a une différence entre le vécu de l'automne avant le mystère du Golgotha et maintenant. Parce qu'avant le Golgotha, en fait, l'être primaire, le big boss du soleil, c'était le Christ, l'être christique, ce qu'on appelle le Christ. Le Christ s'est incarné, descendu sur terre, et par le Golgotha, c'est lié à la terre est devenue son corps. Bon, là, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, disons rapidement maintenant, le Christ a comme corps la terre, donc il est à l'intérieur de la terre et dans le pourtour de la terre. Donc il y a un autre régent du soleil, et l'archange qui a pris la régence du soleil, c'est l'archange Michael, qui était un archange qui par là est passé au niveau des archées, l'esprit du temps. Donc c'est Michael maintenant qui est la face du Christ, qui est le régent du soleil, et qui est le régent des pensées cosmiques. Donc quand cette image, donc là on comprend pourquoi l'automne est la fête de Michael, parce que c'est les pensées cosmiques qui viennent fertiliser la terre, et donc voilà, Michael en est le régent. Voilà. Et l'image de Michael terrassant le dragon. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Michael, mais on peut dire que le dragon, c'est dans le domaine de la pensée, c'est la pensée
intellectuelle, froide, détachée de toute pensée spirituelle, c'est-à-dire la pensée matérialiste. C'est-à-dire la pensée froide et qui reste intellectuelle pure comme ça. Et l'impulsion michaélique, c'est de commencer pour capter le chemin anthroposophique, qui est un chemin michaélique, qui est clairement michaélique, qui est clairement dans l'impulsion de Michael, c'est-à-dire que c'est une impulsion consciente, c'est une impulsion d'éveil, et là on rejoint le début de la période d'hiver où quelque chose se réveille, mais où il va falloir y mettre de notre volonté personnelle pour aller étudier. Et étudier quoi? Étudier ce que les clairvoyants peuvent voir, c'est-à-dire ce que Steiner peut lui voir directement en tant que pensée cosmique, en tant que pensée vitale, mais qui nous ramène sous forme de concepts. Alors les concepts sont morts, mais c'est à nous de les rendre vivants. En les étudiant, en les comprenant, et, ça c'est pas encore suffisant, et en les vivant. C'est-à-dire on part de là, on va les sentir, et en les vivant intérieurement, ils doivent devenir motifs d'action, c'est-à-dire aller jusqu'au ventre, jusqu'à la volonté. À partir du moment où une idée est devenue motif d'action, là on l'a digérée, là elle fait sens. Et c'est pas quelque chose d'abstrait, une théorie, on s'en fout des théories. Hein. Ce qui est important, c'est comment on vit sur Terre au mieux, hein, et comment on est utile sur Terre. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'étudier ces pensées cosmiques, c'est déjà, ça répond à ce besoin de nourriture d'âme. Alors le corps a été nourri en été, non, c'est besoin de nourriture d'âme, et ce besoin d'impulsion spirituelle pour trouver sa place, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, quoi. Donc voilà, l'image de Michael, terrassant le dragon, il terrasse l'intellect froid. C'est le dragon qui domine dans notre société, c'est pas un secret, hein, ça domine partout, c'est la technologie, c'est toutes les croyances qui nient toute dimension spirituelle, etc. On est en plein dedans de tous les côtés, quoi. Dans la science, dans l'éducation, enfin partout où on regarde, quoi. Et donc on peut s'imprégner de ces concepts, on peut les faire vivre en soi, et à partir de là on enclenche un processus pour vivre les saisons de manière spirituelle. Et en fait l'automne c'est le début de ce processus, parce que c'est donc l'intellect, c'est donc l'assimilation de ces pensées. Et si on assimile ces pensées, qu'elles deviennent vivantes en nous-mêmes, petit à petit, ça va créer notre nouvel être intérieur qui pourra naître pour Noël. Hein, la naissance de Jésus, la naissance du nouvel être. Après, ce nouvel être pourra recevoir l'impulsion christique l'épiphanie. Après, il y a Pâques, le sacrifice, et après, il y a la Saint-Jean, l'énergie christique qui va fertiliser l'atmosphère autour de la Terre, etc. Bon, ça ne va pas dans les détails, puis de toute façon, je ne les connais pas tous, mais bon, c'est les grandes lignes. Mais ce qui est important, c'est que maintenant, c'est le début. Donc, si on fait l'effort, je pense que si on s'écoute soi-même et qu'on se rend compte qu'on a ce besoin d'études, voilà, chacun va, enfin on va étudier ces pensées-là, ils vont nous fertiliser, et puis voilà, puis on commence, puis on est content. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit. À l'image de Michael, il y aurait plus à dire, parce que il terrasse le dragon avec quoi? Avec une lance en fer. Le fer, symbole de la volonté. Donc en fait, on amène la volonté dans le mental. Quand on étudie, quand on se concentre sur quelque chose, on amène la volonté jusqu'au mental. Il y a des histoires plus concrètes aussi par rapport au fer. Il y a un rapport au météore qui tombe et au fer qui tombe, qui donne plus de fer au sang. Donc ça aussi, il y a un effet physiologique
le sang est plus nourri de fer qui a, ce qui lui donne des forces pour aussi lutter contre les forces du dragon qui sont immiscées en nous durant l'été. Donc là, il y a toute une image aussi. Donc, voilà. Voilà, Michael, rouge, la cape rouge, rouge et or, l'épée, la lance de fer, le dragon à ses pieds. Puis voilà. Et puis tout ce que j'ai raconté sur la conscience. Je crois qu'avec tout ça, il y a de quoi faire une image déjà assez vivante. Il y a toujours plus de détails à dire, mais voilà, je crois que c'est pas mal pour maintenant. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous inspire. Et puis n'hésitez pas à me faire des remarques, à envoyer vos propres versions de cette fête-là, de cette Michael. Voilà, ben ça m'intéresse. Ok, à bientôt. Ciao.